Eh bien salut tout le monde, c'est Lace, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois je suis sur Minecraft, et oui je suis sur la version 1.8 et je suis là pour vous présenter pas entièrement la nouvelle mise à jour 1.8 qui est sortie il y a, quand je vous parle à peu près 3 jours, si je ne me trompe pas. Donc nous sommes le 5, elle a dû sortir le 2 ou le 3, en tout cas en milieu de semaine, mercredi je pense. Donc voilà, donc je suis aujourd'hui pour vous présenter les blocs, les nouveaux mobs qui sont dans cette 1.8, hein. Je vous parlerai pas des commandes blocs et tout ça. C'est pas moi qui m'occupe de ça les amis. Alors donc, je vous présente, donc voici une petite partie, hein. Pour l'instant je vais faire en deux parties, une petite partie des blocs qu'il y a. Alors je commence bien, alors qu'est-ce que j'ai pété? Je ne sais plus ce que c'était celui-là. C'est pas grave, je me rappellerai tout à l'heure. Donc on a des nouveaux blocs les amis, que je vais vous présenter, vous montrer leur craft un par un. Voilà, alors donc on se retrouve tout de suite pour le premier bloc. Alors donc ce premier bloc, donc celui-là du bas, se nomme donc la diorite. Donc tout simplement pour la faire, il vous faut 2 de quartz du nether et 2 de cobblestone. Vous allez tout simplement disposer la cobblestone en diagonale et le quartz en diagonale. Et voilà, vous avez 2 de diorite. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pour vous faire ce bloc de diorite poli, il vous faut tout simplement 4 blocs de diorite normale que vous disposez 4 à 4. Et voilà, vous avez 4 blocs de diorite poli. Passons au second bloc. Ce nouveau bloc s'appelle l'andésite et nous avons au-dessus de l'andésite taillé. Alors il vous faudra tout simplement de la cobble et une diorite qui est le nouveau bloc qu'on a vu juste avant. Donc vous avez dans votre table de craft, vous disposez la cobblestone, puis la diorite, et voilà, vous avez de l'andésite. Et pour faire de l'andésite taillé, c'est tout simple, c'est comme la diorite, même principe. Vous prenez vos 4 d'andésite, et voilà, vous avez de l'andésite poli. On se retrouve pour le troisième bloc. Ce troisième bloc, c'est du granit, et nous avons au-dessus du granit poli, donc c'est toujours le même principe. Donc pour cela, il vous faudra du quartz et de la diorite. Donc vous avez tout simplement dans votre table de craft, vous disposez votre diorite, puis votre quartz. Et voilà, vous avez votre granit. On se retrouve tout de suite pour le granit taillé. Donc pour cela, c'est très simple, il vous faut tout simplement 4 de granit, excusez-moi, que vous disposez tout simplement comme les deux autres en 4. Et voilà, vous avez votre granit poli. Allez, on se retrouve tout de suite pour le quatrième bloc. Donc ce nouveau bloc, c'est le prisme marin, donc que vous trouvez dans les monuments qui sont sous l'eau. Voilà, donc j'en ai pas trouvé encore, hein, ça, sous le nain, juste en dessous, on sait pas. Que vous trouvez dans les monuments sous l'eau, ou alors vous pourrez le crafter. Donc il vous faudra 4 d'éclats de prisme marin que vous trouverez tout simplement dans des nouveaux mobs que je vous montrerai tout à l'heure, qui sont des nouveaux poissons et qui vous les drop. Donc tout simplement, vous allez dans votre table de craft et vous les placez de façon à créer un cube. Et voilà, vous avez votre bloc de prisme marin. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc, ce nouveau bloc est le prisme marin sombre. Donc tout simplement, pour le fabriquer, il vous faudra 8 d'éclats de prisme marin, pour vous les procurer, expliqué juste avant, et une poche d'encre. Donc vous allez dans votre table de craft, vous disposez votre poche d'encre au milieu, et les éclats de prisme marin tout autour. Et voilà, vous avez votre bloc de prisme marin sombre. Ce bloc-ci est le bloc de prisme marin taillé. Donc pour le faire, il vous faut tout simplement 9 d'éclats de prisme marin que vous allez disposer sur toute votre table de craft. Et voilà, vous avez votre bloc de prisme marin taillé. Le bloc suivant est une lanterne aquatique que vous trouverez aussi dans les monuments sous-marins, comme les pierres précédentes depuis le prisme marin. Donc pour ce faire, il vous faudra tout simplement 4 éclats de prisme marin et 5 cristaux de prisme marin. Donc les cristaux de prisme marin sont aussi droppés par le nouveau monstre le gardien. Alors il vous suffira de disposer les 5 cristaux de prisme marin au milieu et les 4 éclats de prisme marin sur les angles. Et voilà, vous avez votre lanterne aquatique. Le bloc suivant est de la terre stérile. Donc pour le fabriquer, il vous suffit d'avoir 2 de gravier et 2 de terre que vous disposez en damier. Et voilà, vous avez votre terre stérile. Le bloc suivant est le grès rouge.
Donc un bloc qui est disponible qu'à l'entrée des cavernes sur les biomes Mesa. Donc pour ce faire, il vous faudra 4 blocs de sable rouge que vous disposerez en cube. Et voilà, vous avez votre grès rouge. Vous pourrez fabriquer du grès rouge poli. Pour ce faire, il vous faut 4 de grès rouge que vous allez répartir de façon à faire un cube. Et voilà, vous aurez votre grès rouge poli. Vous pourrez fabriquer des demi-dalles de grès rouge. Pour ce faire, il vous faut 3 de grès rouge que vous disposez en bas dans votre table de craft. Et voilà vos demi-dalles. Vous pourrez fabriquer aussi du grès rouge sculpté. Pour ça, il vous faut 2 demi-dalles de grès rouge que vous disposez à la verticale. Et voilà votre grès rouge sculpté. Vous pourrez aussi fabriquer des escaliers. Pour ça, il vous faut 6 de grès rouge que vous allez disposer en escalier. Et voici vos escaliers en grès rouge. Dans cette mise à jour, vous pourrez aussi obtenir une éponge mouillée. Pour ce faire, il vous faut un seau d'eau ou de l'eau et une éponge. Vous disposez l'éponge et vous mettez le seau d'eau. Et voilà, votre éponge a absorbé l'eau et devient une éponge mouillée. Vous pourrez désormais fabriquer des blocs de slime. Pour ça, il vous faut 9 slime balls droppés par les slimes que vous disposez sur toute votre table de craft. Voilà, vous aurez votre bloc de slime. Ce bloc de slime peut absorber vos dégâts de chute. Voici un exemple. Et voilà, vous n'aurez eu aucun dégât de chute. Et comme vous pouvez le constater, je suis aussi ralenti en marchant dessus, comme dans le sable des âmes. Par contre, si vous mettez de la glace en dessous, vous ne serez pas plus ralenti. Exemple. J'ai mis un bloc de glace en dessous, et on va voir si je vais moins vite. Non, je ne vais pas moins vite que tout à l'heure. Vous allez pouvoir maintenant crafter des bannières blanches comme ceci. Il vous faut 6 de laine, peu importe la couleur, et un stick. Et vous allez le disposer comme une pancarte. Et voilà votre barrière blanche. Vous pourrez maintenant obtenir une barrière invisible. Seul inconvénient, il faut vous la giver grâce à cette commande. /give @p barrière 1. Et voilà votre barrière invisible. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien, mais je ne peux pas passer. Tout simplement parce qu'il y a une barrière invisible. Regardez. Je la casse, je remets, et voilà. Je peux passer maintenant. Maintenant, vous allez pouvoir entreposer vos armures et les exposer. Pour cela, il vous faut une dalle et 6 bâtons. Vous allez disposer votre dalle en bas. Vos 2 bâtons à côté de cette dalle, un autre au-dessus et 3 tout en haut. Vous avez maintenant votre porte-armure. Vous le disposez à l'endroit à souhaiter et vous allez juste à faire clic droit dessus avec votre armure. Le casque, le plastron, le pantalon et les bottes. Vous pourrez maintenant crafter différentes portes avec les différents bois de Minecraft. Voici les nouvelles portes disponibles. Vous pourrez maintenant faire de même avec vos barrières, mais aussi avec vos portillons. Vous pourrez maintenant créer des trappes en fer qui se comportent de la même façon que les portes en fer, que vous ne pourrez ouvrir qu'avec un levier ou de la redstone. Pour les fabriquer, c'est très simple. Il vous faut 4 blocs, 4 lingots de fer que vous disposez comme un bloc. Et voilà votre trappe en fer. Je vais maintenant vous présenter les nouveaux mobs. Donc vous avez l'édermite, qui ne sert absolument à rien, mais voilà, qui peut être assez stylé. Je vous tue en un coup avec une épée en diamant. Comme nouvelle créature, il y a aussi le lapin, qui est disponible sous plusieurs skins. Donc quand vous tuez le lapin, j'y arrive, voilà, il vous drop de la viande crue de lapin et de la peau de lapin. Il ne peut aussi rien vous dropper ou vous dropper juste un des deux. Comme nouvelle créature, nous avons le gardien,
qui est je trouve assez stylé, mais que vous pouvez faire spawner aussi sur la terre ferme. Il se tue en 4 coups d'épée en diamant, et vous drop soit des éclats de prisme marin, ou des cristaux de prisme marin. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je ne vous ai montré que vraiment les nouveaux blocs et les nouvelles créatures dans ce jeu. Je vous invite, je vais mettre en lien dans la description le site de minecraft.fr qui vous ressasse là par contre toutes les nouveautés, parce qu'il y a aussi des nouvelles commandes blocs, un nouveau système avec le skin qui se trouve ici. On peut personnaliser le skin, lui mettre une cape, une veste, une manche droite, enfin lui mettre de nouveaux items. Bon, je ne sais pas exactement comment ça marche, je vous ai juste présenté les blocs et les animaux. Donc voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, salut tout le monde.